Source-nous ça, c'est-à-dire source-nous ça. Toutes les sources sont sur ma chaîne, mec. Toutes les sources sont sur ma chaîne. Source-nous ça, on va te sourcer ça, si tu veux vraiment qu'on te source ça. On va te sourcer ça, tiens, regarde, bouge pas. Ah, c'est où? Je crois que c'est là. Ah, tiens, regarde. Talmud de Jérusalem. Tu veux la source? On va te la donner, la source. Là, c'est pas 55b sans Nédrin. 55b sans Nédrin, c'est dans Talmud de Babylone. Là, c'est le Talmud de Jérusalem. Quelqu'un qui veut monter? Je fais monter. Juge, je préviens, hein. T'évites de te mettre en boucle. T'évites de te mettre en boucle. Tu énonces clairement ce que tu as à dire. Et t'évites de te répéter, en fait. T'énonces clairement ce que tu as à dire. Dès que t'as terminé, c'est à moi de parler. Bonjour, je t'en prie. Ah, bonjour. Bonjour. Allô? Écoute, c'est juste un échange en respect, j'espère. Oui. Oui, je t'écoute. Ce que je voulais dire, tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure de que les Arabes à cette époque ils comptaient les dizaines. Et donc Non, ne comptez pas les si on dizaines, prend ton justement, j'ai dit. argument, Aïcha elle avait pas 6 ans. Si on prend ton argument, Aïcha elle avait pas 6 ans, alors qu'elle avait 16 ans. Et quand il s'est quand le mariage était consommé, il avait 19. Et on va faire quoi avec le 18? Le 18, pourquoi le 18? Pourquoi le 18? J'ai pas compris. Il avait 18 ans que Mohamed était mort. Il avait 18 ans que Mohamed était mort. D'accord, ok. Regarde, moi je vais te dire un Donc truc. on fait quoi avec le D'accord, 19? j'ai compris, je réponds. Moi, j'adhère pas à ça. Il y en a qui te disent ça, tu vois. Juste la source, pardon, juste la source où en islam on dit que, enfin, il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a l'Ijma et tout ça. Donc si euh, les hadiths, ils disent que c'est 16 et 19, ben, donne la source. Moi, je trouve Non pas. mais d'accord. Maintenant je réponds en fait. On a compris ce que t'as dit en fait. Toi, je pense que je te dis, te mets pas en boucle. On a compris ce que t'as dit. Maintenant je réponds. Moi, j'ai pas dit que c'était ça. Moi, j'ai dit que c'est une version. D'abord, toi, tu dis que lorsque le prophète est décédé, elle avait 18 ans. C'est à toi de donner la source déjà. Parce que ça, j'ai jamais vu. Deuxio, comme je viens de te le dire, Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, question 43 au sujet de l'âge des fiançailles. Saint Thomas d'Aquin dit l'âge des fiançailles, là je mets entre guillemets, hein, l'âge des fiançailles avant ou après 7 ans. Qu'est-ce qu'on comprend? Là on parle de la Somme théologique. Hein. On parle pas de n'importe quel livre. Hein. Euh, Somme théologique qui a été rédigée aux alentours de 1250. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Bah, que c'est des mœurs qui étaient autant partagées par les musulmans que les chrétiens. On fiançait les filles jeunes et ensuite, bah, dès qu'elles avaient passé la puberté, dans ce monde-là, ils estimaient que bah, une jeune fille, bah, ça y est, ça devenait une femme et qu'elle était apte à enfanter. Tu vois? Mais ça, je sais pas comment tu vas me justifier que c'est une sexualité de reproduction, ça. Tu vois? Là, j'ai la source, là. Parce que tu me demandes des sources. Elle est là, la source, là. Source originelle, hein, Talmud de Jérusalem. Alors, je lis le paragraphe où c'est surligné en bleu. Attends, Oui, je traduis pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Au nom de R... avec ça. Attends, je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. Au nom de R. Judas B. Igra. Un rabbin, sûrement. Il disait, un mineur mâle est un enfant plus jeune que 9 ans et un jour. Et une mineure femelle est plus jeune que 3 ans et un jour. La règle gouvernant que un adulte mâle qui a eu une relation sexuelle avec une mineure femelle ne pose pas de problème. Voilà. Je t'en prie, j'ai terminé à toi.
je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses, ok? Mais je voulais juste vraiment te dire que quand tu comptais avec les dizaines, je voulais juste savoir c'est quoi, euh, on faisait quoi avec le 19, le 18, pardon, c'est tout. C'était juste ça. Ouais, c'était juste ça. Parce que il y a beaucoup de sources qui disent, il y a enfin, au moins 21 sources dans les hadiths qui disent que Aïcha avait 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. Et il avait 18 ans comme Mohamed ici. Et quand tu as des conversations avec plein de gens qui connaissent ces choses-là, ils disent toujours que c'est 16 et 19. Et moi, je dis toujours, on fait quoi avec le, le Ouais, mais 18? d'accord, mais Donc, justement, de c'est toute où? façon, Non, mais, merci beaucoup non, pour mais- les gens. non, mais excuse-moi. Le 18 là dont tu parles là, ça sort d'où en fait? À quel moment il y a un hadith qui dit que lorsque le prophète est décédé, Aïcha avait 18 ans? C'est où que tu vois ça? Moi, je connais pas cet hadith. C'est où que tu... Oui, là. Écoute, donne-moi 2 minutes, je vais juste chercher la source et je vais te l'envoyer sur le chat, d'accord? Ok, ça marche. Je te promets ça. Merci. Merci à toi. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Non, non, bof, tu fais monter qui tu veux. Non, live libre. Tous ceux qui veulent s'exprimer, ils montent. Même les sions, je les fais monter. Même les sions, je les fais monter. Tentez de venir me réfuter. Vous voulez la source? On les a, les sources, elles sont là. Eh, là, c'est même pas 3 ans et un jour, hein. Comme Sanhédrin 55b. Là, c'est moins de 3 ans et un jour. Tu vois? Donc, viens pas me ressortir Aïcha, 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 hein. Aïcha 6 ans, Aïcha 9 ans. Là, on parle de nouveau-né, là. VIOL de nouveau-né de moins de 3 ans et un jour. Les sions, je sais pas comment vous allez réussir à... Je sais pas quelle entourloupe vous allez réussir à inventer. Tapotez, tapotez les amis, tapotez. Tapotez, on leur fait mal, on leur fait mal. Tous ceux qui veulent réfuter ou non des sions, des apostats, des droits tardés et autres, vous êtes les bienvenus. Si l'on peut dire ça comme ça. On vous fait mal. On n'a pas fini de vous faire mal. C'est un faux débat. À chaque époque, il y a des âges différents pour considérer la majorité. Moi, c'est surtout que t'as pas compris le débat. Non, not in the Quran. In the Talmud. Not in the Quran. In the Talmud. In the Talmud, they allow marriage if we can call that a marriage with baby with babies, not in the Quran, in the Talmud. Why why I why I show this verse of the Talmud? Because Islamophobic people, Islamophobic guys speak a lot of
Aïcha, 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 Aïcha. Yes, that's right. Jews don't read the Torah, they read the Talmud. Yeah, because Islamophobic people uh, every time speak about Aisha, 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 Aisha. I show this extract of Talmud where we can see that they in this book allow marriage with babies, not little girl, babies. Il légalise tout acte S sur des enfants de moins de 3 ans pour les filles et moins de 9 pour les garçons. Pour les garçons, je sais pas si c'est ça qui est dit. Je sais pas, j'ai pas tout lu. Là, je peux pas, là, il y a ma grosse tête devant. Mais ouais, pour les bébés filles, quoi. Ah ouais, moins de 3 ans et un jour, c'est bon. C'est écrit noir sur blanc. Coucou, c'est moi, Sanhédrin 54b. Si un homme commet la sodomie avec un garçon de moins de 9 ans, ils ne sont pas coupables de sodomie. Ok, d'accord. Je crois que j'étais passé sur celui-là aussi, ouais. Ah, ok. Bonjour. Je rappelle les règles. Juste. Tu énonces ce que tu as à dire clairement et t'évites de te répéter. Dès que t'as fini, c'est à moi de répondre. Je t'en prie. Bonjour d'abord. Oui, Bonjour. ben écoute, c'est simple. J'ai les 3 livres à la maison, moi. Avant, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que je vois certains, ils font 400 000 likes sur l'islam, mais quand j'ai lu le Talmud, moi, je suis ex-chrétien, hein, et je me suis converti à l'islam direct. Quand j'ai lu le Coran, le Talmud et la Torah, la Bible, j'ai plusieurs livres à la maison, mais crois-moi que le Talmud, quand ils disent que Jésus est un bâtard, ou Marie est une prostituée, ou les non-juifs sont des animaux à forme humaine, il n'y a plus rien à dire. Au lieu de faire 400 000 lives sur le Talmud pour réveiller les pseudo-patriotes qui se cachent derrière leur écran, on ne sait même pas qui est derrière les réseaux. Mais crois-moi, quand j'ai lu le Talmud, je suis resté choqué, mais c'est choqué. J'ai plus rien à rajouter. La France, on le voit, hein, c'est une colonie israélienne, la France. Quand on voit qu'ils sont partis en Palestine, ils ont dit on était là bien avant vous. Ils sont partis au Maghreb, ils ont dit on était là bien avant vous. Moi, je suis berbère du Maroc. Hein. Eh bien, crois-moi, comment j'ai la haine contre le roi du Maroc, là, mais un truc de fou. Et ces gens-là, c'est des imposteurs. Ils ont ça dans le sang. Ce qu'on appelle les Khazars. Ils ne sont même pas des juifs, en vrai. Mais juste pour te dire que j'ai lu le Talmud, je suis resté choqué. Frère, excuse-moi, frère. Je suis Si, c'est resté des choqué. juifs, mais c'est pas des descendants des tribus d'Israël. Moi, en tout cas, je suis resté choqué. Le Talmud, j'invite les chrétiens, les pseudo-nationalistes, lisez le Talmud, vous allez être choqués, les gars. À moins que vous êtes des lopettes. Et la France est un pays de collabo, de toute façon. Il est resté collabo avec Hitler. Ils n'ont pas d'identité. Ils se disent nationalistes, mais le vrai nationaliste à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen, qu'on a taxé de raciste, d'antisémite. C'est rapide, hein. Mais un mec qui dit la vérité sera toujours dénigré. Oui, le Talmud, il est dangereux pour la France. D'ailleurs, Van der Leyen, elle a dit, hein, l'Europe sera dirigée par le Talmud. Il n'y a plus rien à rajouter. Il faut vraiment avoir des neurones désactivés pour rester dans des lives islamophobes toute la journée. Tu n'as pas remarqué, leurs lives, ils sautent jamais. Toi, tu parles du Talmud, tu vas sauter, tu vas avoir des gros problèmes. Il faut oser avoir des couilles en 2025. Aujourd'hui, les Gaulois n'ont pas de couilles. Ils passent leur temps à cracher sur les gens plus bas qu'eux. Qui tient la France par les couilles? Quand je vois qu'on te parle de laïcité, à tout bout de champ, mais attends, l'Élysée n'a jamais fêté la fête de Pâques, n'a jamais fêté Noël, mais ils ont fêté Hanouka à l'Élysée. Hein? Incroyable, hein? Donc à un moment donné, on voit bien qu'ils dirigent ce pays par les couilles. C'est juste que les Français n'ont pas de couilles, ils n'auront jamais de couilles. C'est des scrollers qui sont là derrière Olive, derrière des influenceurs à 2 balles.
Moi, et quand je vois nos ministres, il n'y en a pas un qui va à l'église. Il n'y en a pas un qui... Moi, je suis ancien chrétien. Je suis évangéliste. J'étais évangéliste avant. Et quand je regarde le christianisme et je regarde l'islam, l'islam est en train de gagner les cœurs. Grâce à des apostats, et grâce à Dieu d'ailleurs, je me suis converti, je me suis intéressé. Et l'islam, c'est une très très belle religion. Et j'étais au Maroc constamment et j'ai vu que les musulmans ils t'accueillent à bras ouverts. Le Maroc, c'est un bon pays. Et voilà, franchement, j'ai rien à rajouter. Tu as un bon live en tout cas, mais je pense pas que tu vas faire... tu vas y aller loin parce que le Talmud, c'est restreint dans l'algorithme. Mais courage à toi. Courage à toi, mon pote. Merci frérot. Merci. Merci frère. Bah en plus, TikTok, ça y est, ça leur appartient hein, apparemment. Hein. C'est racheté par les Israéliens. Hein. Oui, Donc, elle s'appelle Marlène Sorios. Sorios, quoi. Marlène Sorios, c'est la nouvelle directrice de TikTok du Moyen-Orient, d'Europe et d'Afrique. Et donc, le contrôle, la liberté. Vous savez, ces gens-là, ils achètent tout le monde. Ils arrivent, tu as un bon journal patriote, ils vont t'acheter. Dès qu'ils voient, ils achètent tout le monde. Il y a d'ailleurs un radio patriote, il y a une radio qui marche très bien. Ah ben, il y a un Israélien qui lui a proposé de le racheter pour l'équivalent de 3 millions d'euros. C'est pour Radio séduire le côté Courtoisie. national. Voilà, tu me régales. Merci. Ben, c'est là qu'on voit qu'ils sont très dangereux. Ils achètent tout le monde. Et le pouvoir français, quand je regarde la politique en France, c'est la droite de Tel Aviv et la gauche de Jérusalem. Je te jure, gars. Mais c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut sur les Palestiniens, mais au moins ils résistent. Ils n'ont pas lâché leur cul. Comparé à chez nous, là, c'est atroce ce qui se passe en France. Hein. Voilà. Et moi, j'invite aux gens d'acheter le Talmud, lisez le Talmud, vous allez voir que ce qui est écrit dans le Coran et ce qui est écrit dans le Talmud, c'est complètement différent. Marie, dans le Coran, elle est vue comme la reine des dames sur terre. Aïssa alayhi salam, Jésus, il est vu comme un prophète. Et les musulmans, ils attendent la venue de Jésus. C'est ça qui m'a interpellé sur l'islam. Ils disent que moi, j'ai des amis juifs qui sont convertis à l'islam. Hein. Des vrais amis à moi. Hein. Des bons amis s'appellent Isaac, qui s'appelle Soper, une nana qui s'appelle Odette, et qui s'est convertie. Croyez-moi que les religions n'appartiennent à personne. À personne du tout. Il faut arrêter. Moi, je connais un ancien néo-nazi, un skinhead, un mec qui fait... Moi, j'ai chassé des skinheads presque il y a quelques années en arrière. Et il y avait un mec qui s'est converti à l'islam, qui est arrivé à la mosquée, qui a dit, voilà, j'ai combattu les musulmans. Et je savais pas que le Coran respectait autant le christianisme. Donc en fait, il y a une guerre cognitive contre les musulmans. C'est pour ça, il y a 400 000 lives sur l'islam. Il y a toujours une femme voilée mise en avant. Mais on ne parle jamais du Talmud. C'est devenu un tabou. Je vois qu'il y a un rabbin j'ai une vidéo, je vais te l'envoyer. Hein. Il y a un rabbin qui a appelé les États-Unis, qui a dit arrêtez de nous envoyer de la viande. Envoyez-nous 100 enfants à 300 enfants par an. On en a besoin. 100 000 enfants. 100 000 à 300 000 enfants. Parce qu'en fait, dans le Talmud, il est écrit qu'ils sont habitués à manger leurs propres enfants. Et là, ça devient grave. Je te jure, mon frère, je vais t'envoyer la vidéo. C'est un rabbin qui appelle une grande industrie de McDonald's là, aux États-Unis. Et tu le vois, hein, je t'envoie la vidéo, tu verras. Et le mec, il ne se cache même plus, les gens. C'est pour ça, en France, on a beaucoup d'enfants qui disparaissent. On a 110 gosses qui disparaissent par jour en France. 110 enfants, mon ami. Et dans le Talmud, il est écrit, hein, le sacrifice de gamins. Mais tu ne peux plus rien dire sur eux. Mais en tout cas, il est très bien ton live. Merci frérot. Merci beaucoup. Ouais, c'est... Ouais, ça c'est sûr que... Ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, surtout quand ils disent que Jésus... regarde comment ils blasphèment. C'est ça que je ne comprends pas chez les chrétiens. Les Gaulois, même les Français. Je comprends pas. Normalement, si j'étais chrétien et que je lis qu'ils blasphèment Jésus, mais c'est incroyable. Ils ont blasphémé tous les prophètes. Ils ont libéré Barabbas et pas Jésus. Qui a essayé de tuer tous les prophètes? Sérieux, c'était pas des chrétiens, c'était pas des musulmans. Aujourd'hui, les chrétiens, il est manipulé. On lui dit, si tu aimes Jésus, tu dois aimer Israël, parce que Jésus, il est juif. En fait, c'est des arrivistes. Ils parlent au nom du judaïsme alors qu'ils n'ont rien de juif. Ils parlent au nom du christianisme alors qu'ils n'ont rien de chrétien. Maintenant, il leur reste une religion à détruire, c'est l'islam. Et ils sont en train de mettre le paquet parce que la première guerre mondiale, c'était le christianisme. Ils l'ont détruit. La deuxième guerre, c'était le judaïsme. Et la troisième guerre, ils vont mener une guerre à l'islam, mais un truc de malade.
avec des fausses attaques, des attaques sous faux drapeau, avec un carnage. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, dans les réseaux, Facebook, tout. Il y a une propagande islamophobe, mais ça ne marchera pas. Et il me faut rigoler, malgré des millions. Il y a un mec qui parlait, un lobbyiste, là, qui disait on a mis des millions et des millions d'euros pour qu'on déteste les musulmans. On a payé des millions et des millions d'euros aux influenceurs américains, français pour soutenir Israël. C'est un État, depuis qu'il y a eu la création d'Israël, le monde va très mal. Je pèse mes mots. Le monde va très mal, frérot. Alors que les vrais juifs, j'en connais, moi. Il y en a au Maroc, il y en a partout. Pour ma part, je suis berbère. Mes ancêtres, ils étaient chrétiens. Et mes ancêtres, ils étaient juifs yéménites. Tu vois? Donc voilà, je sais d'où je viens. Et quand tu crois en Dieu, tu dois croire à tous les prophètes qu'il y a eu. Parce que si Dieu il aurait voulu faire de Jésus son fils, pourquoi il n'a pas fait de Adam sa première créature? Pourquoi il n'aurait pas fait de lui son fils? Alors, donc en fait, ils ont falsifié les livres. On te parle de Aïcha, elle avait 9 ans, Aïcha, elle avait 9 ans. Mais je rappelle à beaucoup de gens, faites des recherches. Le roi Richard Cœur de Lion, il avait une gamine de 8 ans ou de 9 ans dans son palais. Le Napoléon, il avait une gamine de 11 ans. Faites des recherches. À l'époque, tous les dirigeants avaient des gamines. Comme tu as dit tout à l'heure, à l'époque, ça se faisait ça. Et ils voyaient ça comme quoi il n'y a pas que le prophète. Mais quand il s'agit de l'islam, ils sont là, les islamophobes. Mais en fait, ils n'apportent rien de nouveau. Faites des recherches. Richard Cœur de Lion, il avait une gamine de 8 ans ou de 7 ans même. Donc, faites des recherches. Tous les rois de l'époque, ils avaient tous des gamines. OK? Ça se faisait il y a des décennies. Voilà, c'est pour ça, à un moment donné, ils tuaient des femmes de sexe féminin, ils laissaient les hommes pour aller en guerre. Ben, c'était à l'échelle internationale aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des choses qui se faisaient à l'échelle internationale. Aujourd'hui, c'est toujours le musulman. Ils n'arrêtent pas de focaliser. Ils n'arrêtent pas. Moi, j'ai remarqué, je vais même désactiver TikTok. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a une propagande. Ça parle que de l'islam, mais on ne parle jamais du Talmud. L'islam, il ne dit rien de dangereux. Moi, j'invite les gens à acheter le Coran et à le lire. À le lire, lisez-le. Lisez-le et après on verra. En tout cas, merci pour ton live, mon frère. Je vais prendre le train, moi. Et franchement, je m'abonne à toi. Si tu fais des vrais lives, des lives vraiment des sujets de société comme celui-là, je veux bien. Parce que là, il n'y a que la psychiatrie à ciel ouvert sur les réseaux. Il n'y a que des lives de merde. Est-ce que vous voulez vous marier avec une femme qui est divorcée? Est-ce que vous acceptez? Et c'est que des lives pourris. C'est la psychiatrie à ciel ouvert. Et ça marche. Et le pire, ça marche, camarade. Ça marche. C'est un truc de fou. On ne va pas dire c'est les politiciens. La vérité, c'est les gens qui sont devenus bêtes et guignols. Il faut arrêter de me dire, ouais, c'est la gauche, c'est la droite, c'est ici. C'est à cause de nous. On est devenu un peuple de scrollers. Alors qu'on devrait s'unir tous ensemble, les vrais chrétiens, les vrais juifs et les vrais musulmans et les athées aussi, de se mettre la main dans la main pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment parce que j'ai rencontré des vrais rabbins, ma parole, hein, des rabbins, j'en ai rencontré des prêtres. Moi, j'ai fait des réunions interconfessionnelles. J'ai assisté à des réunions interconfessionnelles magnifiques qu'on ne va jamais nous montrer à la télé. On va toujours nous monter. Et j'ai l'impression qu'on montre que les chrétiens contre les musulmans. Constamment. Et l'islam. Attends, si l'islam, ils veulent appliquer soi-disant la charia en France, pourquoi ils ne l'ont pas appliqué dans les pays arabes? C'est un truc de malade. On leur fait peur constamment. S'il y avait la charia qui était appliquée dans les pays arabes, je comprendrais que peut-être... Mais il n'y a rien de tout ça. Même dans les pays arabes, ils sont plus relax qu'en Europe. Ça danse plus, excuse-moi du mot. Il faut arrêter, ils sont plus libres que... Il y a de l'alcool en vente libre. Mais bien sûr, il faut arrêter. C'est comme les terroristes, qu'on nous a présentés. On nous a présenté des terroristes, des pseudo-terroristes. Mohamed Merah, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas retrouvé la femme qui a témoigné, qui a dit le monsieur, il avait des yeux bleus avec un tatouage en bas de l'œil. Et Mohamed Merah n'a pas les yeux bleus. Comme par hasard, l'histoire de passeport, retrouver les Kouachi, Bataclan, on retrouve la pièce d'identité, dans l'avion qui a sauté au World Trade Center. Tout ça, c'est de l'enfumage. Tout le monde a compris qu'il y en a marre. L'affaire Annecy, vous en souvenez, on n'en parle même plus. Le mec, le Syrien chrétien, comme par hasard. Toujours à salir les chrétiens et les musulmans. C'est incroyable. Si on s'attaque à ces deux religions, toujours l'islam, et quand on te parle des chrétiens, oui, un prêtre a violé des enfants, ouais, attends, ça va, mais on ne parle pas du Talmud, et c'est bien ce que tu dis.
On salit constamment les chrétiens et les musulmans. C'est terrible. Ils veulent pas, le sioniste, il a peur que les chrétiens et les musulmans s'unissent. Ça, j'en suis conscient. Il a peur. Il a peur, il a peur, il a peur. Ça, j'en suis sûr et certain. Ça leur ferait tellement peur. Et du coup, il y a des pseudo, il y a beaucoup de faux comptes sur les réseaux. Ils se font passer par des musulmans, ils se font passer par des maghrébins, ils se font passer par des ex-musulmans, ex-chrétiens. Mais tout ça, c'est que des sionistes. Parce que moi, je te ramène des juifs arabes, ils parlent très bien l'arabe. Des juifs arabes, ils contrôlent mieux que toi et moi. Parce qu'à Jérusalem, ils ont des écoles de scatologie, ou je sais pas comment on appelle ça là. Ils apprennent à parler, ils apprennent le Coran, ils apprennent les religions, ils apprennent les langues. Ils savent parler le russe, ils savent parler beaucoup de langues. Ils sont très intelligents. Ces gens, parce que l'infiltration, c'est mieux que l'invasion. Quand ils arrivent à t'infiltrer, c'est mieux. Ils arrivent à le faire. Ils se font passer par monsieur tout le monde. Il y en a qui disent je suis iranien, je suis par Israël, mais en fait c'est un Israélien de base. On a compris leur jeu. Comme on dit chez moi, si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse, toutes les chèvres seraient devenues des prophètes. Voilà, et j'arrête là moi. Je te jure. Excellent. Bonne journée à toi et à bientôt, Merci, camarade. À bientôt. Salam alaikum. Ciao, ciao. Merci, frère. Frère Alaikum marocain. salam. Ciao. Ciao. Salam. Salam, frérot. Excellent. Merci, frère. Ouais. Mais malheureusement, en fait, les goy, oui, en fait, ils gobent la propagande, hein. La propagande, c'est quoi? C'est un Zemmour qui se fait passer pour un patriote français et qui leur dit qu'est-ce qu'ils doivent penser. Bah, qu'est-ce qu'il leur dit? Bah, de détester les musulmans. Ouais, mais les Français, ils gobent, hein. Ils gobent, ils globent. Voilà, c'est cette entourloupe de la civilisation judéo-chrétienne. Voilà. Après, comment ils procèdent pour manipuler les goy? Ils les brossent dans le sens du poil. Et ils les brossent dans le sens du poil. D'une main, et de l'autre main, ils montrent les musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, après, ouais, c'est clair, le frère, il a raison. Et les mecs, ils sont stupides, hein, de tomber dans cette propagande-là. Ils se jettent dans la gueule du loup, quoi, en fait. Ils se jettent dans la gueule du loup. Et pas étonnant l'image que maintenant a la France à l'international. Parce que la France qui rayonne dans le monde, voilà. Ça c'est fini, ça. Ça c'est fini, ça. Bah ouais. Parce que vous croyez que dans le monde, les gens ils sont pas au courant que il y a CNews, des chaînes comme ça en France qui crachent du matin au soir sur les musulmans? Ça existe pas dans le monde, hein. Mais va où tu veux, ça n'existe pas, hein. Il y a dans aucun pays, il y a une chaîne qui crache sur une religion, sur un groupe humain quelconque comme ça du matin au soir, hein. Tu crois que dans le monde ils sont pas au courant? Tu crois que dans le monde arabe, tu crois qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe en France? Eh oui, ils sont choqués en fait. Ouais, Sol Invictus, hey, t'as un cassos, viens pas faire genre t'es malin. Hey, on voit t'es qui, t'as une tête de con, tu crois que t'es très malin, miskin. Vas-y, va, retourne de là d'où tu viens. Ah, tu veux monter en plus. Bah vas-y, monte. Abdallah de Bourgogne. Ah, je reconnais ta voix de cassos. Bah écoute, en tout cas, moi je suis chef d'entreprise et toi t'es chômeur, donc au pire, Non, non, je je suis pas chômeur, moi. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? t'as Non, je suis pas drôlement de chômeur, temps moi. libre, je trouve. Je suis pas chômeur, moi. Eh, écoute, cassos, écoute. Vous avez mal. Moi, je sors de l'université, en fait. Tu vois, j'ai plusieurs diplômes universitaires. Ah ouais, Ok? D'accord? ça s'entend et ça se voit ton comportement. Tu frappes plus dans ton mannequin de. Écoute, j'ai rien à prouver. Je Bah, te moi, dis, tu vois? regarde, Non. tu dis que t'es Parce que malin. toi, non, mais parce que Mais toi, non, finalement, mais t'es un peu un islamophobe, toi. Non, mais toi, finalement, t'es un peu un islamophobe. Non, Si moi, t'as je m'en bats affaire, les couilles si de t'as ton affaire à un religion. arabo-musulman, forcément, c'est un chômeur, et c'est un bac moins 5. Non, Écoute, je te bah dis que non, je sors de l'université, Cassos. non, parce que D'accord? Je suis diplômé en économie. comme toi sur YouTube, dans l'affaire où t'as traîné, il y en a plein, tu vois. Non, Comme mais t'as moi, cette sphère-là, mes frères, mais moi, cette sphère-là, moi, au départ, je savais pas où j'atterrissais. Même des pauvres types comme toi, je sais même pas pourquoi on a fait un live ensemble, tu vois.
On boxe pas dans les mêmes gymnases, tu vois. Qui est plus malin Frère. que lui, mais t'as quand même défendu une escroc qui a séquestré un papy, gros. Donc voilà. Non, mais je l'ai défendu. Écoute, frère, je l'ai défendu. Je l'ai défendu, mais dans un contexte, frère. Parce que regarde, excuse-moi. Le François ridicule et les réveils zébis qui te crachent dessus, qui t'insultent à longueur de journée, toi, ta femme. Et tu montes sur leur live comme un petit caniche après. Moi, je suis monté Et sur tu un montes vélo. sur leur live comme un petit caniche alors qu'ils t'insultent, toi, ta femme. Mais t'es une victime ou quoi, frère? Le seul coup où on est monté chez eux, c'était pour foutre de leur gueule et on a bien rigolé. Voilà. Et Ouais, c'est ça, t'es parti faire le caniche chez eux. Écoute, moi je l'ai reçu, Gina. C'était pour en savoir plus sur ces deux manipulateurs. Tu vois, je fais ce que je veux, tu vois. alors, tu l'as défendu quand on a dit que c'était une escroc ou quand on a dit que c'était une escroc avec Corsair. Non, moi j'ai dit c'est pas mon problème. Moi je l'ai pas défendu sur ça. Je l'ai dit c'est pas mon problème. C'est ça que j'ai dit. Me dis pas que je l'ai défendu. Tu me parlais de Gérard Fauré au-dessus, non? C'est ça dont tu me parlais. Je pensais que tu. C'est un escroc aussi, Gérard Forêt. Ah non, parce que t'as dit papy, et ma parole, t'as dit papy, j'ai vu dans ton com. Escroc et papy. Je me suis dit, il me parle de Gérard Fauré. C'était trop papy. Ah, mais Gérard Forêt, bien sûr, c'est un escroc aussi, c'est un mythomane de première. Oui, mais il y a trop d'escrocs, frère. Mais même le Salim Laibi, frère, en fait. Il y a plein, tous ces gens-là qu'on nous met sur notre écran, là, sur YouTube. C'est tous des escrocs, des manipulateurs. Et pour, Qu'est-ce que tu veux? Et pour reprendre ce que tu disais avant, pour corriger, tu dis que je suis un islamophobe. Non, parce que déjà, islamophobe, ça voudrait dire que j'ai peur de l'islam. Moi, j'ai pas peur de l'islam. Non, mais peu importe, je joue pas avec les mots. Ou xénophobe, ou islamophobe, peu importe. Écoute, moi, je suis anti-religion en général, parce que les religions ont été Oh, mais écoute, si tu viens là juste pour dire moi je suis anti-religion, je sais pas quoi, c'est bon quoi, c'est un peu dépassé ton combat toi, non? Non, C'était il y a un siècle, non? L'athéisme, non, justement, tu il vois? n'a jamais été encore plus d'actualité qu'aujourd'hui, gros. T'as plein de gourous qui naissent de partout, qui commencent à tout faire. Et les Ça gens c'est qui... pas religion ça, ça c'est pas religion ça. Mais si, parce qu'ils Confonds pas servent tout, des hein. religions, gros. Ils servent des religions et des mêmes trucs. Toi, par exemple, imagine, je vais te parler d'un exemple, je vais te donner un exemple et tu vas me dire si tu connais. Tu connais Ouais. la lettre d'Albert Sans Pike. détour. La lettre d'Albert Pike. C'est une fumisterie, cousin, de quoi tu me parles? C'est ça que tu veux me dire? Non, mais tu sais qu'il y en a plusieurs qui s'en servent de cette lettre d'Albert Pike aujourd'hui pour faire une... Bah, Salim Laibi, frère. Bah, justement, quand j'ai commencé à le vanner sur ça, bah, il a arrêté. Tu vois? Ouais, parce qu'il écoute Abdallah II de Bourgogne. Et ouais, on m'écoute, tu vois? Ouais, lui, tous les 2 mois, piqûre de rappel. La lettre d'Albert Pike à Mazzini, en plus avec le petit geste du doigt comme ça, tu sais, il te le rentre dans ta tête. La lettre d'Albert Pike à Mazzini, ouais, c'est des manipulateurs, c'est une fumisterie cette lettre. Ouais, je suis au courant, ouais. Et alors? Tu voulais me dire quoi? C'est de qui ça vient? Ça vient de Léo Taxil, ouais. Ouais. D'accord? T'as pas l'impression que la même propagande est rejouée aujourd'hui avec les mêmes arguments pour aller dans le même sens? C'est-à-dire? Bah, développe un peu, je vais pas te tirer les verres du nez, mec. Vas-y, Je sais t'as la pas, parole. moi, si je me remets dans le contexte de Léo Taxil, c'était un gars qui vendait des journaux, qui profitait de faire de l'argent sur des complotistes et des gens qui étaient prêts à croire en n'importe quoi. On est d'accord? Ah, Au mais toi, final- tu m'as écouté. Toi, tu m'as écouté. C'est un live de, il y a 2 ans environ. J'ai fait un live sur la lettre d'Albert Pike, de Léo Taxil et tout ça. Et j'ai dit comme ça, j'avais dit comme ça. Écoute, j'avais dit comme ça. C'est fou, en fait. Au 19e siècle, le conspirationnisme, ça existait déjà. Et, chose incroyable, c'était déjà du sensationnalisme. Et c'était pour vendre. Mais c'est pas que pour faire de l'argent. Faut pas croire que c'est que pour faire de l'argent. Non, c'est pour manipuler les esprits. Non, Tu vois? attends. Léo Taxil, c'était un anticléricaliste, tu vois. Et, Oui, et quand il a fait, selon lui, il dit qu'il a accusé la franc-maçonnerie, rien ne prouve qu'il a été en franc-maçonnerie, tu vois. Ouais. Quand il a quitté la franc-maçonnerie et qu'il a fait, soi-disant, de l'anti-franc-maçonnerie, en fait, c'était uniquement pour se foutre du clergé et foutre le clergé dans la merde, tu vois, parce qu'au final, il s'est servi des arguments du clergé qui avait contre la franc-maçonnerie à cette époque-là.
pour les détourner, les grossir et faire et faire du, tu vois, comme aujourd'hui certains font, ils reprennent Non, des mais non, c'est arguments plus compliqué que ça, tu sais, c'est plus compliqué. Oui. pour faire passer des Ah, trucs. Tu vois, regarde, tu prends un exemple simple, le complotisme avec les chemtrails. Euh, euh, les chemtrails, c'est fait pour nous tuer, ceci, cela. Les chemtrails, oui, ça existe. Les ensemencements de nuages, bien sûr que ça existe, tu vois. Mais de ouais. là à vouloir pervertir le truc et dire que c'est fait pour tuer les gens et tout ça, tu parles dans le complotiste et tu parles dans la manipulation des gens. Manipuler les gens, pourquoi? Pour les maintenir dans une certaine peur, faire le tri dans ceux qui te regardent et de croire que de garder que les gens qui sont crédules. Et il n'y a qu'à ces gens-là que tu pourras vendre du papier. Mais non, regarde, frère, c'est plus compliqué que ça. Ces gens-là, là, qui répètent en boucle des thèses conspirationnistes, tu crois que ça vient d'eux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est comme je l'ai dit. C'est comme je dis aux gens, là, ça fait depuis 2 ans, 3 ans sur mon chat YouTube. Attends, j'ai pas terminé, on s'écoute ou, tu vois? C'est comme depuis 2-3 ans, des gens qui viennent sur mon chat, comme moi, je suis un critique des thèses conspirationnistes. Non, pas des thèses conspirationnistes. Parce que il y a du vrai dans le conspirationnisme. Bah oui, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Moi, c'est l'esprit conspirationniste. Et en permanence, il y a des gens qui viennent sur mon chat pour me dire t'as rien compris, tu sais, des adeptes du conspirationnisme. Et je les ai observés, ces gens-là, et je remarque un truc en fait. Et les thèses conspi d'une manière générale, ce qui se passe sur les réseaux, on voit que c'est quoi? C'est des choses qui sont balancées comme ça, qui sont récupérées par d'autres, qui les répètent comme ça, tu vois. Et ensuite, ceux qui écoutent ces derniers se mettent à répéter à leur tour, etc., sur des chats, sur des forums, n'importe où. Ils se font les véhicules de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Tu vois? Parce que comme tu m'as dit là, tu crois que c'est juste des gens, ils vendent des thèses conspirationnistes pour se faire un audimat et donc parce qu'ils ont des chaînes monétisées ou autres et voilà. Non, c'est pas ça. C'est des gens, ils répètent ce qu'ils ont vu ailleurs en fait, c'est tout. Comme le conspirationnisme, c'est tendance, bah ils s'emparent de ce sujet, ils répètent, mais même eux, hein, ils savent pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Je t'en prie. Quand ils répètent, c'est parce que derrière, ils savent que le sujet est d'actualité et que ça va faire des vues. Ils savent pas forcément. C'est ce que je veux dire. Tu vois, ils savent pas. Non, ils s'en foutent. Au taxi, quand ils vont des séjournaux, ils savaient pas vraiment où ça allait mener. Est-ce qu'ils nous amenaient vers le couloir, tout ça, tu vois? Parce que toutes ces thèses ont fait naître des sentiments et des thèses à la con, un peu bidons, qui au final sont devenus qui nous ont menés à la guerre 39-45, tu vois. Quelques années plus tard, tu vois, parce que Léo Taxil et cette affaire-là, c'est 1880, 1870, tu vois, par là. Et après, en 1920, il y a eu le fascisme, il y a eu tout ça, et après, quoi. Et à la fin, on était persuadés, les gens étaient persuadés que tu vois, parce qu'il y avait plein de thèses conspirationnistes, c'était un bouillon de conspirationnisme, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et moi, c'est pour ça que je te comprends pas, parce que là, tu me reprends Sanhédrin, tout ça. Déjà. Je reprends quoi, pardon? Quand tu reprends les textes, là, les Talmuds, tout ça. Oui, alors. Tu sais très bien que le Talmud, c'est l'équivalent, on pourrait dire, comment putain, je peux mettre le nom chez les chrétiens, mais ou des hadiths chez les musulmans, c'est la même chose. C'est des non, c'est pas exactement la même chose. Le texte, bah si. Oui, les tafsirs, on dira plutôt les tafsirs. Ouais. Non, mais moi je m'en fous. Moi je rentre pas dans ces considérations-là. Moi je rentre pas dans ces considérations. Là, tu es en train de dire, oui, ils ont tous, parce que c'est dit là-dedans, tout le monde le fait. Non, c'est pas parce qu'il y a quelques cinglés qui ont repris ça et qui non, j'ai jamais dit tout le monde le fait. Hein. J'ai jamais dit tout le monde le fait. J'ai jamais dit que tous les juifs le faisaient. Hein. Mais il y en a qui le font. Et comme il y a
Non mais je m'en fous, non mais t'as pas compris le contexte. Non, non mais attends, je m'explique. T'as pas compris le contexte. Il y en a, depuis 3 ans, ils répètent en boucle, en boucle. Aïcha, 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 Aïcha. Mais parce que, là, regarde. Tu vois ce que je veux dire? On va prendre l'exemple de Cassius. C'est pour ça que je fais ça, tu vois. On va prendre l'exemple de Cassius Clay. Cassius Clay dit, il y a des années de ça, elle s'en battait les couilles de tous ces sujets. Elle était sur Twitch, elle faisait du jeu. Simplement, au bout d'un moment, ça payait plus assez le jeu, il fallait changer. Et là, il y a eu. Bien sûr, c'est des employés. Non, mais c'est des employés de qui? Non, mais excuse-moi, t'as pas compris le sujet. C'est des employés de qui? Bah, de ceux qui ont pour livre où il est écrit que le VIOL des bébés est autorisé. Tu me suis ou tu fais semblant de pas comprendre? Tu me suis ou tu fais semblant de pas comprendre? Alors, c'est pas des employés directs parce que c'est des employés directs, c'est des employés directs, c'est des employés directs. Direct. Indirectement parce que eux ils sont pas au courant de ce qu'ils font. Mais non, après, c'est toi qui est pas. Écoute, Solène Victus, c'est toi qui n'est pas au courant de ce qui se passe sur les réseaux. T'es pas au courant qu'il y a des gens qui sont payés par le lobby sioniste? T'es pas au courant que. Non, je dirais pas, mais qu'est-ce que t'en sais? Moi, je te dis, tu connais pas le sujet. Non, tous ces influenceurs là, islamophobes, tous ces influenceurs islamophobes, tu vas me dire qu'ils sont pas payés par le lobby sioniste? Bah, peut-être indirectement, mais je pense pas directement. Non, directement, ils ont des contrats, ils sont sous contrat. Mais regarde, tout simplement, Jacques Le Fou, c'est un proche du MAC, le parti indépendantiste kabyle. Il y a une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Farhat Meni, le fondateur du MAC, il y a 4 ou 5 ans, s'est rendu en Israël et y a séjourné pendant 4 jours. Il y a des photos. Attends, j'ai pas terminé. Il y a des photos de Farhat Meni où on le voit en compagnie de membres du Likoud. Et à la suite du 7 octobre 2023, quand des manifestations pro-palestiniennes ont été organisées aux 4 coins de la France, il y a quelqu'un du Likoud qui a dit à Kamsa Farhat Meni, qu'attendez-vous pour organiser des contre-manifestations? On vous paye. Ma parole. Si, tu crois qu'ils sont pas payés, toi? Ils sont payés, et ils sont payés directement, carrément. Abdallah, arrête de raconter n'importe quoi. Non, mais attends, tu n'as pas compris. On est dans un monde d'influence. Toutes les vidéos que tu vois sur YouTube, c'est des influenceurs. Bien sûr qu'ils sont payés pour ça. Et qu'après... Non, moi je te dis qu'ils sont payés directement. Non, parce que là, tu connais pas le sujet. Par exemple, il y a un papier qui est sorti dans la presse américaine il y a 2-3 semaines. Ouais. Israël, carrément, paye des gros influenceurs américains, des gros, hein, à plusieurs millions d'abonnés. Abdullah, attends, j'ai pas terminé. Attends, j'ai pas terminé. T'es bien naïf, il connaît très bien le sujet. Attends, j'ai pas terminé, je termine. Moi, je t'écoute depuis tout à l'heure, tu m'as même pas fait une place. D'accord, attends, juste après, tu parles, frère. Non, je m'en vais. Il y a un papier qui est sorti il y a 2-3 semaines, là, où c'était dit que Israël, le lobby israélien, l'AIPAC, paye des gros influenceurs américains jusqu'à $700,000 par an. Donc, qu'est-ce que tu me racontes qu'il y a des gens qui sont pas payés, ils sont payés indirectement, je sais pas quoi. Non, ils sont payés directement. Directement. Et Abdallah, des influenceurs, il y en a qui sont payés de tous les côtés, par les Russes, par des groupes pro-palestiniens. Il y a des influenceurs aussi qui sont payés pour faire de la propagande. Non, mais attends, tantôt tu dis non, tantôt tu dis non, maintenant tu dis oui. Tantôt tu dis non, maintenant tu dis oui. Tu vois, faut savoir. Tu dis pas directement. Tu peux financer des gens sans forcément les financer directement. Ils sont payés directement. En faisant des choses comme ça, sans forcément venir dire avoir un contrat avec. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Cassius Lady, elle s'en fout pour qui elle roule, tu vois. Elle voit le podium. Nino, salut frérot. Ça lui rapporte derrière. Non, mais bien évidemment, c'est des serpillères. Mais j'ai pas, là, je dis pas le contraire, là, mais ça, peu importe, ça, en fait. Ça, j'ai pas dit le contraire. Moi, comme je dis, hein, tous ces influenceurs-là, la plupart, hein, même qu'on connaît, hein, c'est des gens, ils ont pas de conviction.
C'est juste, ils sont payés pour répandre telle ou telle propagande. Bah voilà, je signe le contrat. Mais ça, c'est autre chose, ça. Alors pourquoi rentrer? Mais non, Si mais tu regarde, sais toi, que- t'es bizarre. Je vois, non, mais je vois, t'es qui, toi? On a déjà discuté ensemble. Toi, t'es quelqu'un, t'es pas logique, en fait. Tu crois que tu m'apportes la contradiction? En fait, tu m'apportes pas la contradiction. Tu dis une chose, et finalement, je te réfute par des sources. Et finalement, tu reviens sur ce que t'as dit, mais comme si que t'avais raison. Tu vois, t'es bizarre, toi. Comment tu fonctionnes? T'es bizarre. C'est qu'au final, Mais est-ce que peu faire la importe même chose- qu'ils y croient ou non, est-ce que peu faire importe la même qu'eux-mêmes y chose- croient ou non, Ouais, mais au final, peu importe. est-ce que toi, faire la même chose dans l'autre sens, c'est pas rentrer dans le même jeu, tu vois? Et de faire de Oui, la mais merde aussi. écoute, Parce que tu moi, crois que j'ai jamais- t'es malin. Non, mais toi, tu crois que t'es malin. Tu crois que t'es malin. Tu crois que t'es malin. Eh, toi, tu traînais où, toi? Tu traînais où, toi? Tu traînais sur la chaîne de où, là? Rappelle-moi-le. Tu traînais sur la chaîne de qui, toi? Rappelle-moi-le. Ouais, tu sais très bien. Comment il s'appelle, l'harceleur de Tel Aviv, là? Comment il s'appelle? Marco, Comment tu dis? Marco Librantenne. Mais non, pas Marco Librantenne. Le mec qui a fait tuer, qui a menacé un gars et son père, il en est mort, il les harcelait, je sais pas quoi, il a fait une blague, votre fils est à l'hôpital et l'autre il a une crise cardiaque. Voilà, Hulkan. Donc c'est peut-être pour ça que tu viens me dire que c'est pas bien que je parle du Talmud. Hein? Et Allez, pim ta mams. Pim ta mams, vas-y. Prends-moi pour un con, Sol Invictus. Écoute, t'as une tête de con. T'es ces gens-là, sur YouTube, le YouTube conspi ou non, peu importe, hein, t'es affilié à ce YouTube-là. Hein. Tu sais, quand on vous écoute, on se dit, mais pourquoi ces gens-là, ils parlent? Frère, t'es un carreleur, t'as un CAP carrelage. Fais du carrelage, cousin. Tu vois? Fais du carrelage, tu parles, t'es même pas logique. Tu dis une chose, puis quand on te réfute, tu reviens, mais comme si que, non, finalement, non, c'est toujours nous qui avons tort, en fait. Ouais, tu traînais où? Hein, tu léchais le cul à qui? À Hulkan. Donc viens pas me raconter pourquoi je parle du Talmud, je devrais pas parler du Talmud, je fais comme eux. Je fais ce que je veux déjà, tu vois. D'accord? Viens pas donner des leçons, mec. Viens pas donner des leçons. Ouais, t'es carreleur, t'es je sais pas quoi, je sais pas, tu fais de la plomberie ou je sais pas quoi. Oui, c'est vous comme il y a qui encore, genre Lola Crouton. Il y en a plein comme ça là. Sur YouTube, vous avez pris la parole à l'époque du C19. Genre, je suis trop intelligent. Parce que c'est ça que tu voulais, toi, en fait. Tu voulais faire des revenus en ligne. Ouais, mais gars, t'es un stupide. Excuse-moi de te le dire. Ça, parle pas, tu vois. T'es là, tu parles avec un ton, t'es sûr de toi. Mais gars, va lire un livre. Va au moins lire un livre dans ta vie. Après, prends la parole. Tu vois? Et viens pas me dire que je suis un chômeur, moi, mec. Je travaille. J'ai des diplômes universitaires. Je sors de l'université, moi, tu vois? Donc, tu vois, y a un problème avec vous, tu vois? Tout ce que tu fais genre t'es pas conspi, excuse-moi, toi t'es affilié à la sphère conspi, hein. Peu importe si t'adhères ou pas aux thèses conspirationnistes, hein. Toi c'est cette sphère-là, là. Moi, comment je l'appelle votre sphère là? La sphère conspi cassos. Je suis plus conspi que vous! Tu vois de qui je parle? Tu sais, vous êtes vraiment des cassos, je sais pas ce que tu veux en fait. Eh gars, tu sais, va, tu sais, on boxe pas sur les mêmes rings, toi et moi, tu sais, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs, mesquine. Ma vie. Salut, salam. Je viens de le voir sur YouTube, c'est-à-dire. Jean-Yann, bonjour. Ah, avec Nour, ok. Je suis maçon. Salut Victus. Je t'aime bien, hein, au fond je t'aime bien. Tu vois? Mais viens pas me prendre pour un con, Sol Invictus. Viens pas me prendre pour un con, s'il te plaît. Tu vois? Ouais, tu lèches le boule des youds, je sais pas pourquoi, ouais, d'ailleurs. Ouais, parce que toi, tu vois, c'est ça que t'aimes, tu vois?
Tu crois que ça va te ramener ça, là? Tu vois? C'est ça que ça va te ramener, de lécher le boule des ruifs. Tu vois? Comme tu lèches le boule à Hulkan. Tu vois? Tu trouves que c'est quelqu'un de respectable. C'est quelqu'un de très bien, tu penses. D'accord? Et moi, tu viens me dire que... Mais pourquoi tu parles du Talmud? C'est pas bien ce que tu fais. Eh, Salut Invictus, vas-y, va faire un tour. Va poser des carrelages. Et en plus, il veut remonter. Allez, casse-toi de là. C'est un ouf, lui. Vas-y, on t'a assez entendu comme ça. Ouais. Miskin, va. Eh, les autres, là, ils insultaient ta femme, ils t'insultaient toi, ta femme, et tu montais sur leur live comme un miskin, là. Eh, ils t'harcelaient toi, ta femme, le couple homosexuel le plus charismatique du YouTube. J'ai nommé François Ridicule et Réveil The Bee. Ils t'insultaient ta femme, toi, pendant des années, et tu montais sur leur live comme un miskin. Eh, gars, hey, vas-y, va faire un tour. Va faire un tour, miskin. Va faire un tour, Salon Victus. Je vois, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous croyez que moi et vous, c'est la même chose. Eh, moi et vous, c'est pas la même chose. Et tu le sais, en plus, c'est pour ça que tu veux monter, tu veux te confronter à moi. Eh, moi et vous, c'est pas la même chose. Et les gens, ils ont vite compris, même si j'ai atterri dans votre sphère, en fait, par hasard, carrément. Comment j'ai atterri dans vos sphères? Bah, je découvrais les lives sur YouTube. Mais à vrai dire, la première fois que j'ai découvert les lives sur YouTube, c'était quoi? C'était, allez, un peu après le C19, genre 2021, je crois. Ouais, 2021. J'étais étonné, je savais pas que ça existait même. Je fais, ah ouais, le mec, il parle en live, en fait. Parce que moi, sur YouTube, je regardais des documentaires, tu vois ce que je veux dire? La première fois que je découvre les lives, je fais, ah ouais, le mec, il parle en direct, en fait. Ah ouais, d'accord. Et en fait, je savais pas où j'avais mis les pieds, en fait. Et petit à petit, je fais, ah ouais, en fait, c'est que des cassos. Ils jouent des rôles. Ils s'inventent des diplômes de droit, des diplômes de ci, de ça. Ils s'inventent des CV. Il y en a, ils s'inventent des CV, genre ils ont travaillé dans la diplomatie carrément. Mais des cassos, hein. Des cotorep qui s'inventent des vies, genre j'ai travaillé dans la diplomatie. Ça, c'est le François Ridicule. Tu fais, waouh, ah ouais. Mais au début, tu y crois presque, hein. Tu crois que tu les prends au sérieux, les mecs. Tu vois? Non, des cassos de ouf. Des cassos de ouf. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes. Hey, Sol Invictus, que ça te plaise ou non, hein. S'en fout de ton avis de cassos. Nous, on se met en boucle. Talmud, Sanhédrin 55b, autorise le VIOL des bébés. Ouais, ça te fait mal. Toi qui es un lerceur, des ruifs talmudistes. On n'a rien à foutre de ton avis. D'accord? Ils payent des gens pour répéter à souhait, à l'excès. Aïcha. Ouais, tu veux me dire comme quoi Jacques Le Fou qui fait des lives à heures régulières tous les lundis et vendredis de la semaine à 20h. Ouais, il fait ça comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-moi pour un con. Ça fait 3 ans que ça dure. Ouais, il fait ça comme ça parce que voilà, il aime bien. Ouais, c'est ça, ouais. Il est sous contrat. Voilà. La preuve en est, il y a 5-6 mois, il y a eu une spéciale apostat sur GPTV. Ils étaient sur le plateau avec Mike Borowski, le gros sionnard. Donc c'est clair, c'est net, hein. Voilà, ils sont promotionnés. Eh, me prends pas pour un con, tu vois.
Et toi, tu traînais sur le chat à Hulkan. Tu vois? Ouais, ça te fait mal, je sais pas. Toi, en fait, toi, t'es tellement un con. Toi, en revanche, t'es tellement un con que tes petites manipulations, toi, tu fais ça gratuit, tu vois. Ouais, peut-être t'es dans l'espoir de te faire recruter ou je sais pas. Parce que c'est ça que tu cherches, toi, en fait, sur YouTube. Parce que mesquine, t'as rien à raconter, en fait. Tu vois? Te compare pas à moi. Te compare pas à moi. Te compare pas à moi. Ouais. Tous les gens qui veulent se comparer à moi, ah ouais, je comprends pourquoi, tu vois. Parce que vous voulez faire croire que moi et vous, ça serait la même chose. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez écouter mes contenus, autant que là sur TikTok, j'ai pas beaucoup de choses. Sur YouTube, ça n'a rien à voir, mec. Vas-y, va retourner lécher le bout là à Hulkan. Et vas-y. Fais ta vie, miskin. Ouais, c'est ça, ouais. Véridique. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander, parce que bien évidemment c'est votre live, si vous pouvez juste me faire Bien sûr. remonter Sol Invius, s'il vous plaît. Avec votre accord, bien évidemment. Si je peux le... Si vous Si je pouvez peux, le pardon? refaire- si vous pouvez le refaire monter sur le panel, parce que j'ai entendu des choses, franchement, qui sont inadmissibles quand même. Donc, est-ce que vous pouvez juste le remonter, s'il vous plaît? Si ça vous Des dérange choses pas. inadmissibles de la part de qui? Des choses De la part, inadmissibles de la part de qui? de la part de Invius. Bah, commente, pourquoi tu as besoin de lui? Eh ben C'est quoi parce qui est que inacceptable? justement, parce qu'il parle au nom du judaïsme, alors que le judaïsme est contradictoire avec le Ouais. Talmud. Donc j'ai envie déjà de lui demander, en fait, c'est quoi qu'il connaît de la religion juive. Non, non, mais en quoi le judaïsme est contradictoire avec le Talmud? Eh ben, il est contradictoire dans le sens où, en fait, donc les juifs, en fait, on ne croit pas au sionisme. On est des anti-sionistes et on ne pratique que ce qui a écrit dans la Torah. Hormis le Talmud, parce que j'ai entendu dire une dinguerie. Ça, c'est toi qui le dis, ça. Ça, c'est toi qui le dis, ça. Alors, Excuse-moi, attendez, c'est attendez, encore une monsieur, entourloupe. Non, mais ça, c'est encore une non, entourloupe. non, Excuse-moi, ça, c'est écoutez-moi encore une juste, pardon, entourloupe. parce que Non, non, je suis... Talmud, c'est le Alors, moi, je suis judaïsme. pro-palestinienne. Écoutez-moi, je suis pro-palestinienne. Moi, je suis pas du tout du côté du sioniste. Par contre, dans le judaïsme, tout ce qui est écrit dans le Talmud est écrit quand même par des hommes. Donc, quand je dis contradictoire, vous allez comprendre le sens. C'est pour ça que je vous ai demandé de m'écouter. Donc, j'ai entendu dire qu'il disait que ça faisait un petit peu exemple, comme vous, ce que vous appelez le tafsir, c'est-à-dire la traduction. Hormis, dans le Talmud, on a le Non, droit de tafsir, c'est tuer pas 10 traduction. Enfin, c'est ce que disait tout à l'heure le jeune homme qui est dans les commentaires. Il disait que c'était l'équivalent, en fait, de chez vous, la traduction du Coran. Hormis... Non, non, il a dit les hadiths. Moi, je l'ai corrigé, j'ai dit Ah, tafsir, d'accord. plus exactement. D'accord, ok, alors c'est Non, moi qui ai mais mal. excusez-moi. Vous me dites, dans le Talmud, il y a le droit de tuer. Mais Alors, dans le dans la Talmud, Bible, c'est que... l'Ancien Testament, il y a beaucoup de meurtres, hein. Il y a beaucoup Non, alors, dans les trois religions d'assassinats, hein. monothéistes, dans les trois religions monothéistes, monsieur, je suis d'accord, hein, des fois, il y a des écrits, donc, qui sont un petit peu, voilà. Mais quand on les traduit selon leur contexte et qu'on les sort pas du contexte. Hormis, j'ai entendu ce monsieur, quand même, dire qu'il était Mais c'est un talmudique, cassos, qu'il parlait c'est... du Talmud, d'accord? Alors, moi, je le Oui. dis, les juifs, les vrais juifs pratiquants, c'est-à-dire les éridim, les satmars, les karaïtes, n'ont rien à voir avec ces sionistes, hein. Parce que nous, on le sait très très bien que les terres, c'est les terres de Palestine, c'est les terres de Canaan. Il n'y a jamais eu de royaume de je ne sais quoi, il n'y a jamais eu de tout ça. En fait, nous, même dans notre Torah, on est des errants, d'accord? Alors, après, là où je vous rejoins, monsieur Abdullah, là où je vous rejoins, c'est vrai que la religion juive, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la Torah, et cette idéologie sioniste, dans le fond, c'est la même chose. On veut une terre à la venue du Mashiach, mais dans la forme, ce n'est pas ce que lui explique, c'est-à-dire tuer des gens, aller à l'encontre des lois divines, aller à je ne sais quoi, aller à je ne sais quoi, faire des vols, des viols, voilà. Non, spolier, c'est pas du tout ça. Le fond, je dis bien le fond. Bien évidemment qu'on veut une Oui. terre et qu'on attend justement la promesse de Hachem, mais par contre,
pas à l'encontre des paroles du Créateur. C'est-à-dire que dans la forme, on n'a pas le droit de tuer, ce qui est le 10 commandements, bien évidemment, que tout le monde a dans les D'accord, trois d'accord. religions. D'accord, mais excusez-moi, là, votre judaïsme, c'est quand même minoritaire. Faut Alors non, admettre. alors justement, on n'est pas minoritaire. C'est ce que les sionistes veulent vous faire croire en disant que tous les Ah juifs si, sont ah si, sionistes. ah si, Bah, ah laissez-moi si, juste vous ah si, répondre. c'est minoritaire quand même. Alors, Bah laissez-moi non, mais juste moi vous c'est faux. répondre. Alors, quand vous dites Ah, c'est minoritaire, faux. alors quand vous dites elle fait rire, non, c'est toi qui me fais rire en fait, parce que tu es en train de souiller la religion justement juive en disant que le Talmud, d'accord, en disant que le Talmud c'est la traduction de la Torah. Non, non, pas du tout, parce que c'est tout à fait contradictoire. Vous avez le droit de voler, vous avez le droit de spolier, vous avez le droit de mentir, vous avez le droit de violer, vous avez le droit de tout je ne sais quoi. Alors que hormis la Torah, c'est tu ne tueras point, d'accord, c'est tout ce qui est contradictoire à ce que tu racontes. Alors que tu le veuilles ou non, je ne sais quoi, haïr. Donc la terre, c'est la terre de Palestine. Hein. C'est pas la terre aux Juifs. Nous, en fait, on est des errants. On habite partout, d'accord. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, d'accord. Parce que en l'occurrence, tes commentaires et par rapport à ce que tu dis, tu es complètement antisémite. Tu n'as rien de sémite, d'accord. Donc parce que nous, on sait. Non, Que non, mais les excuse-moi. Non, mais excuse-moi, lui c'est un con, lui. Fais pas attention à lui. Lui c'est un con. Oui, mais Fais pas attention à il a lui. dit Je le des connais. propos Ça quand fait même depuis qui sont quand même horribles. 3 ans, je le connais. C'est un rien. Fais pas attention à lui. Non, mais ça, je veux bien le savoir parce Le que nous, on calcule a même pas, toujours Mesquine. vécu dans Le des calcule même pas. pays. Oui, mais nous, on a toujours vécu quand même dans des pays arabes, hein, que ce soit des séfarades ou que ce soit des mazaïm ou que ce soit autre. On a toujours bien été accueillis. C'est eux qui nous ont protégés, d'accord? Ils nous ont donné à manger et ça a toujours été nos frères, d'accord? Donc, hormis ces sionistes, d'accord, Khazars venus de je ne sais d'où, qu'ils essayent d'usurper notre identité, d'accord, et qu'ils essayent de salir et souiller quand même la religion de nos frères, parce que ça reste quand même nos frères. Hein. Abraham, il a eu Ishmaël et il a eu Ishaq. Qu'on soit bien D'accord, d'accord. mais excusez-moi. Oui, mais je pense que j'ai compris le fond de votre pensée. Mais juste comme ça, une remarque. Vous dites que votre judaïsme n'est pas minoritaire. Tout au contraire, c'est majoritaire. Alors, Vous non, saviez c'est pas que une là, majorité attendez, en mais nombre. Pardon. Non, j'ai compris ce oui, que en vous disiez. nombre, c'est minoritaire. Non. Alors, on est minoritaire. Pourquoi? Parce que nous, à la base, le peuple. Mais Donc, très le peuple, minoritaire même, hein, oui, très minoritaire. bah oui, parce que nous, en fait, si On vous est d'accord. préférez, On est d'accord. bien sûr. D'accord. Non, sur ce point de vue, oui. Pourquoi? Parce que nous, on pratique ce qui est écrit dans la Torah. Hormis le sionisme, qui est une nouvelle religion, hein, c'est ce qu'ils veulent imposer au Ouais. monde, qui n'existe pas, bien évidemment, parce que je reviens sur idéologie, parce que ça n'a rien de religieux. De toute façon, les trois religions monothéistes, c'est le judaïsme, c'est le christianisme et l'islam. C'est les trois religions monothéistes. Excusez-moi, juste une question comme ça. Vous êtes juive de quel pays à la base, si Alors c'est pas moi, indiscret? je suis juive de Palestine, je suis Masraïm. Ah bon? Voilà, Ah d'accord. donc je suis Ok. juive palestinienne de je ne sais combien de générations. Mes ancêtres D'accord. vivaient déjà sur les terres de Palestine. C'est pas des colons qui sont venus pour Exodus. Hein. Et on a toujours vécu en Palestine. On sait que la terre c'est Palestine et le pays c'est Palestine. Et jamais au grand Dieu, jamais je ne revendiquerai cet état blasphématoire appelé sous le nom quand même d'un prophète et d'un messager. Il n'y a pas plus blasphématoire quand même. On le sait que c'est la terre de Palestine. Dans l'histoire, tout le monde sait qu'on a été esclave chez Pharaon et grâce à Hachem, Baruch Hachem, qu'il nous a quand même sorti Moïse de ce carnage-là pour aller quand même avoir une vie correcte. Pourquoi que ces sionistes sont ingrats et qu'ils Oui. usurpent quand même une identité et une religion? Non, tout le monde connaît l'histoire. Arrêtez de la changer. En plus, ils ont créé un État. Ils ont créé un État quand même d'apartheid. Ils ont souillé les terres saintes. Ils n'ont rien de juif. Il y a du athée, il y a la gay pride, il y a les. Mais Baruch Hashem, mais quand même. Non, c'est pas des juifs. C'est pas des juifs. Ceux qui sont là-bas, c'est des nazis sionistes. Ils ont tué leurs frères pendant la Shoah, d'accord? Ce qu'on appelle l'Holocauste, parce que l'Holocauste, c'est des sacrifices par le feu. Ils ont tué les vrais juifs, qu'ils ont usurpé leur identité, qui sont venus justement coloniser les terres de l'Orient. Non,
C'est pas des juifs, ceux qui sont là-bas. On parle pas la même langue qu'eux, on ne prie pas comme eux. Eux, ils prient, soi-disant, du côté du mention. Nous, les juifs, on prie du côté du madra. Eux, ils prient en toquant la tête contre un mur. Nous, on prie en se prosternant. Les femmes de chez nous sont D'accord, voilées comme les d'accord. femmes arabes. Oui, je vois, je vois. Mais On excusez-moi, ne parle même pas leur vous même avez... langue. C'est quelle langue vous parlez, vous? Bah, Araméen? nous, on parle l'araméen. Ça ressemble plus à de l'araméen arabe que à Oui. de l'hébreu Oui, allemand. l'araméen, c'est de l'arabe, hein. Bah Oui, oui. exactement, exactement. Et tous ceux qui sont venus là-bas, C'est du là, yiddish, ouais. en C'est du Palestine yiddish. occupée, Oui. eh ben, ceux qui sont venus en Palestine occupée, je suis désolée. Je suis désolée. Ils n'ont rien de juif. Ce n'est pas des juifs. Ils n'ont rien de juif. Ils ne pratiquent même pas la religion juive. Ils sont pratiquement tous athées. Et il y en a un qui vient de Russie, il y en a un qui vient de l'Allemagne, il y en a un qui vient de Pologne. Et ils ont le droit, dans cet état imaginaire, de changer ne serait-ce que leur nom. Ils s'appellent Polanski, Malowski, Faransky, Ziziski. Et quand ils arrivent là-bas, ils ont le droit de changer leur nom avec des consonances plus juives, justement pour se faire légitimer d'une terre, alors qu'ils n'ont rien. Et par exemple, nous, dans notre Torah, on est juifs du Père. Eux, ils naissent juifs de la mère, quand même. Donc, ils ne sont pas juifs. Non, non, ils ne sont pas juifs. Parce que nous, les juifs, on sait très bien qu'on a été dit dans la Torah qu'on est des errants. Dieu nous a promis, oui, une terre, mais à la venue du Mashiach. On n'a pas le droit ni de voler D'accord. des terres, ni de spolier des maisons, ni... et la Torah, c'est pas un cadastre. Si, mais, Eux, leur seulement quand le Mashiach sera là, en fait. Quand le Bah, Mashiach à la sera là, venue là, c'est du bon, là. Mashiach. C'est ça? Bah oui, parce que nous, en fait, on nous appelle les Bénou Israël, d'accord? C'est-à-dire ceux qui ont suivi la droiture du chemin de notre saint prophète, d'accord? Donc, nous, on nous a promis une terre. Mais quand il viendra le Mashiach, pourquoi quand il viendra le Mashiach? Parce que c'est un homme quand même qui est béni par Hachem. Donc, ce sera lui qu'il faudra suivre. Mais quand le d'accord? Mashiach, il est là, quand le Mashiach, il est là, là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là. On peut Eh ben, en aller fait, quand coloniser, c'est ça? Non, non, pas coloniser. Non, non, non. Avoir une terre, c'est-à-dire vivre digne, et parce qu'on a suivi le chemin de la droiture, pas de voler des terres. C'est pas le fait de voler des terres, c'est parce qu'on Oui. fait partie en fait des 3 religions monothéistes, d'accord? Et ça, c'est une promesse. Mais on l'aura à la venue du Mashiach. Donc le Mashiach, bien évidemment, Oui. c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Mahdi chez vous, mettra tout le monde d'accord et il nous donnera un bout de parcelle pour qu'on puisse se réunir nous. Non, non, entre le familles. Mahdi, c'est pas le Mashiach. Le Mahdi, c'est, non. C'est Non, comme chez non. vous. Le Mahdi, c'est pas le Messie, hein. Pour les musulmans, le Messie, c'est Jésus, le Messie, hein. Oui, chez vous, c'est Sidna Issa. Mahdi, Chez c'est nous, pas le c'est Messie, moi. hein. Voilà. Non, Bah oui. bah alors c'est moi qui ça fait une confusion parce que je Bah, le comprends. Messie, enfin, c'est je connais Jésus, pas ouais. exactement Non, mais pas de souci, mais excusez-moi, religion. une petite question comme ça, une petite question. Oui. Une petite question comme Dites-moi. ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Palestine? Vous qui êtes une juive de Palestine. Alors, moi, c'est toute ma famille qui Qu'est-ce est née là-bas. On sait que c'est la Palestine. D'ailleurs, quand il y a eu cet Ouais. état blasphématoire qui s'est créé, donc nous, les vrais juifs, nous nous sommes retirés, en fait, dans des secteurs où nous vivons en communauté, loin justement de ces sionistes-là. Parce que nous, on ne fait pas la guerre. Et d'ailleurs, nos hommes ne veulent pas rentrer dans l'armée pour tuer des gens, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils les persécutent. Ils les persécutent dans les rues et autres, ou sinon ils les mettent Oui. en prison parce qu'ils refusent d'aller à l'armée quand même. Comme les Éridim. Éridim, ça veut dire les craignants Dieu. En fait, nous, on est là juste pour prier le Créateur, d'accord, et donner le bon message. On n'est pas là pour tuer, ni voler, ni quoi que ce soit. Vous avez les Satmars aussi, mais ils nous font passer pour des sectes parce que nous, on pratique uniquement que ce qui a écrit dans la Torah. Et ce que eux pratiquent, c'est contradictoire. Contradictoire à notre religion et à nous. Pour nous, les Arabes musulmans, c'est nos frères. C'est vrai qu'on ne pratique pas les choses peut-être de la même façon, comme par exemple, vous regardez la fête de Hanouka. Bah, Hanouka, ça n'existe pas dans la Torah. Le Kippour, ça n'existe pas dans la Torah. Ça, c'est des inventions que eux ont fait. Ça n'existe pas. Dans notre Torah, la Hanouka n'existe pas. Par exemple. Alors que quand vous prenez le Talmud, moi j'ai l'impression de lire D'accord, c'est un totalement livre différent, d'horreur de Stephen King.
Ça n'a Ah rien oui, c'est à un livre voir. d'horreur. Hein. Voilà. Ah bah oui, c'est un livre d'horreur, le Talmud. Moi, je trouve ça inadmissible. C'est pour ça que parce que justement, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup justement de juifs qui puissent parler. Il n'y a que des sionistes. Donc, vous avez qu'une seule version de la chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces personnes-là, Baruch Hashem, grâce à Dieu, ce ne sont pas des juifs. Non, c'est pas des juifs. Ils ne pratiquent pas le judaïsme. Ce sont des gens, c'est des satans. Ils prient le diable. Si, ils pratiquent le judaïsme talmudique, Bah oui, mais ils on appellent pourrait ça dire. le judaïsme talmudique. Sans vous Ils enfoncer, appellent hein. ça. Sans vous Non, enfoncer. non, moi je comprends le Oui. sens dans lequel vous le dites Mm. et je suis tout à fait d'accord, mais croyez-moi, quand ils appellent ça le judaïsme talmudique, ce n'est pas du judaïsme talmudique, hein. Oui. C'est purement rabbinique, c'est-à-dire que c'est des hommes qui font pipi et caca comme vous et moi, qui ont tout voulu changer, d'accord, pour créer une nouvelle religion qui est blasphématoire. Ça n'a rien à voir. Par exemple, nous, là-bas, il y a 3 religions monothéistes dans le pays. Vous devriez le savoir, parce que c'est des terres saintes. Donc, ça regroupe les 3 religions. Il n'y a jamais eu d'histoire. Il y avait ce qui s'appelait le vivre ensemble, avant qu'il y ait justement cette idéologie et ces nazis sionistes qui débarquent sur un bateau quand même. Il n'y a jamais eu d'histoire. Ça, c'est des usurpateurs. C'est des menteurs. Ils n'ont rien de judaïsme. Nous, on n'est pas des gens ingrats. On le sait. D'ailleurs, même au titre de l'histoire, ceux qui nous ont toujours bien accueillis, ça a toujours été nos frères arabes. Donc, s'il y a quelqu'un à qui vous voulez vous en prendre pour étaler vos poubelles de l'histoire, eh ben, allez coloniser l'Égypte et allez coloniser l'Allemagne et laissez les Arabes tranquilles. Les Arabes ne vous ont rien fait. Les Arabes, c'est vos frères, c'est eux qui vous ont tendu la main, bande d'ingrats que vous êtes. C'est pas vrai ce qu'ils racontent. Ils nous ont toujours bien traités. Ils nous ont jamais volés. Ils nous ont toujours aidés. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment. Le vrai criminel, c'est le sioniste et les sionismes. Les Arabes n'ont rien à voir, et l'islam encore moins, parce que l'islam est une religion de paix. Et les 3 religions sont une religion de paix. D'accord? Peut-être qu'il y a des divergences, chacun s'est arrêté à un prophète défini, mais nous avons le même créateur. Donc maintenant, il faut arrêter d'écouter ces sionistes qui sont là en train de vous dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas vrai. C'est des gens, c'est des criminels, c'est même pas des juifs, d'accord? Et qui parlent au nom du judaïsme parce qu'ils ont volé une religion. Allez voir ces nazis sionistes, comment ils traitent les vrais juifs au pays là-bas. Vous allez voir comment ils nous traitent. Ils nous frappent dans les rues, ils Oui, viennent on a chez vu nous des images, casser oui, les oui, portes oui, on a vu des images. pour emmener Oui. nos frères à l'armée. Ils viennent, c'est pas vrai. Et ils sont là, ils parlent au nom des juifs. Après, je comprends la haine de certains qui font la confusion entre judaïsme et sionisme, et c'est tout à leur honneur, et je leur en voudrais pas. Mais croyez-moi, la religion juive n'a rien à voir avec ces sataniques, hein. Oui, la religion juive, on va dire ancestrale. Mais la religion juive Exactement. d'aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Disons les Ah bah, choses c'est aussi. pas du tout ça. Ah bah, Et c'est c'est pas du tout ça, majoritaire. c'est pour ça. Le judaïsme, le judaïsme talmudique, le sionisme, Talmudique, rabbinique. C'est c'est talmudique et majoritaire rabbinique. parmi les populations juives. Donc c'est ça le Mais truc. il faut bien préciser à Betoula, il faut bien préciser que c'est talmudique, rabbinique, et rabbinique veut dire que c'est des textes qui ont été changés et qui ont été créés à leur guise d'êtres humains parce qu'ils sont antisémites, ils sont racistes, fascistes, ils sont tout ce que vous voulez et qui veulent créer qu'une seule race. Donc c'est pour ça que pour tous les Européens, ils les appellent les goïms, et pour tout ce qui est arabe, ils les appellent les Amalek. Voilà. Donc ils veulent faire qu'une seule race. C'est la race des juifs. Mais c'est pas vrai. Quand ils disent juifs, c'est pas juifs, nous, les juifs. Non, c'est leur sionisme à eux. Ils ont usurpé une religion, d'accord, pour aller coloniser justement ce qui s'appelle l'Orient et créer leur délire du grand Israël. Vous ne le ferez jamais. Parce qu'il y a la malédiction, et ça on le sait dans les écrits de la Torah, la malédiction des 80 ans. Vous ne les dépasserez pas. Vous avez usurpé à 2 fois sur terre et vous ne le referez pas. Voilà. La terre, c'est la terre de Canaan. C'est la terre des Bénou Israël. Et Bénou Israël veut dire ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont suivi le chemin de Dieu. D'accord? C'est-à-dire les religions monothéistes. Et rien à voir avec votre idéologie sioniste. D'accord?
Parce que c'est des terres saintes, c'est une terre de paix, c'est une terre de recueil, c'est une terre de pèlerinage. Donc maintenant, ça suffit avec votre propagande, votre asbara, ok? Voilà. Et en tout cas, merci monsieur de m'avoir donné la parole. C'est Excusez-moi. gentil à vous. Excusez-moi. Oui. Dites-moi. Une question, si vous avez un peu de temps. En fait, donc là, je suppose que vous êtes en France, vu que vous parlez parfaitement le français. Oui, je suis venue faire mes études Je vis en ici France, en donc c'est France. pas comme ça. D'accord. Non, non, Je je voulais suis vous venue demander, faire mes études. en France, d'accord. Ah, vous êtes retourné là-bas? Ah bah j'habite là-bas, mais je suis venue faire mes études ici. Mais j'habite en Palestine. Ah, vous pas êtes en Israël, là? Non, Ah. non, non, pas Israël. Ah, d'accord. J'habite pas Ok. Israël. Moi, j'habite D'accord. parce qu'en fait, c'est par zone. Vous avez la D'accord. zone A, vous avez la zone B et vous avez la zone C. Ouais. D'accord? Moi, je suis du côté palestinien. Nous, Oui. notre famille n'a pas voulu rester vivre justement avec ces colons. Parce que pour nous, Mais là-bas, vous c'est êtes la où? Palestine. Si c'est pas indiscret, vous êtes où? Si c'est pas indiscret, vous êtes Moi, dans quelle ville? je suis sur Vous Paris. n'êtes pas obligé de dire, hein. Je suis sur Paris. Ah, vous êtes à Paris, d'accord, ok. D'accord, Oui, pour faire mes moi je voulais vous demander une chose. En France, il y a une forte communauté juive. Est-ce que, comment dire, est-ce que des juifs, donc Hassidim, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on vous qualifie? Haredim, Non, Haredim, Mazraïm. Non, moi, c'est Mazraïm. Maz- Mazraïm. Mazraïm. Moi, je Est-ce suis que, Karaï. est-ce que, Karaïd, voilà, ouais, c'est ceux qui font la prière comme les musulmans. Est-ce que, Bah non, on se prosterne. Pardon? Oui, nous, on se prosterne pour Oui, faire c'est- la prière. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que Les j'ai dit, Caraïbes. oui, c'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que, oui, mais ma question c'est, est-ce que vous, en France, vous avez rencontré beaucoup de gens de votre communauté? Bien Ou c'est sûr, rare? j'en ai rencontré. Juste comme ça? Non, non, j'en ai Ouais, vu. J'en ai vu. Sauf que d'accord, si vous préférez, on les ouais. met pas assez en avant. C'est pour ça que je vous ai repris tout à l'heure en vous disant que pour l'humanité, on est une minorité dans le sens où on n'est pas visible. Parce que Oui, dans les d'accord. médias, j'ai remarqué, dans les médias français, on met beaucoup en avant le sionisme, mais pas les vrais juifs qui sont anti-sionistes, pour vous faire croire justement que tous les juifs sont sionistes. C'est faux. Un juif n'est pas sioniste. Le Ouais, mais sionisme n'a rien c'est à voir avec le majoritaire le judaïsme. sionisme, ouais, mais c'est majoritaire quand Oui, même, c'est on va pas se mentir, majoritaire, hein. parce que c'est une C'est nouvelle, c'est parce que c'est une majoritaire quand nouvelle même. religion. Mais parce que c'est une nouvelle religion. Et à la Oui, oui, base, le sionisme n'a rien de judaïque, hein. oui. Parce que Herzl, il n'était pas juif, hein. Il n'a pas fait sa brit mila, hein. Ils ont suivi Ouais, c'est un un athée, homme, c'est un athée. c'est un athée, exactement. Oui, oui, bien sûr. D'accord. 80% qui ont fui, c'est pour ça qu'ils ont colonisé et qu'ils ont usurpé notre identité, parce que justement, on est une minorité, donc ils se sont dit, on va prendre la minorité des religions, puis on va l'effacer et on va prendre le dessus. Mais même si on est une petite minorité, on parlera toujours en disant que le sionisme n'a rien de religieux. Et le Talmud encore moins. Hmm. Et mettez-vous bien ça Oui, le en tête. sionisme a les... Oui, oui, Et oui. mettez-vous bien en tête Je vous en que prie, les je Arabes vous en et les prie. musulmans sont nos frères. Et même dans notre Sainte Torah, c'est écrit Allah, Elohim. Et nous avons aussi écrit Mohammed. Pareil, c'est ouais, dans l'Ancien Testament, il est écrit Mohammed, ouais. Oui, c'est vrai ça. Oui. Et c'est les sionistes qui ont On changé. avait vu ça sur Internet une fois. Ils ont usurpé les paroles de Dieu aussi. Ils se croient, ils se placent au-dessus de Dieu. C'est faux. Ça, c'est des sionistes. Quand on parle du peuple de lumière, c'est-à-dire donner notre lumière, c'est-à-dire donner notre connaissance. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des autres. Et eux, ils ont changé ça pour nous sommes supérieurs, une race supérieure. C'est faux. C'est faux. C'est pas ça. Et on n'est pas le peuple élu, comme ils le disent. Non, la Torah ne dit pas qu'on est un peuple élu. Ils disent qu'on est un peuple choisi. Pourquoi? Choisi, c'est différent de élu. Quand on dit choisi, c'est parce qu'en fait, Dieu a donné les écrits à Moïse. C'est-à-dire qu'il l'a choisi pour lui donner les paroles de Dieu.
Et la Torah, il l'a donnée à Moïse. Donc, ils l'ont choisi parmi les prophètes pour donner à Moïse. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais eux, ils essayent de faire passer ça pour autre chose. Eux, ils prient Satan, ils ne prient pas Hachem. C'est pas vrai. Ça, c'est une nouvelle religion de meurtre et de massacre. Ils prient concrètement, hein. Ils prient réellement Satan. Mais ils le savent ou... Bah, ils le savent, bien sûr, mais ils ont été endoctrinés dès l'enfance, justement, au sionisme. Ils ont été biberonnés à la haine, ces gens. À quel moment ils vont dans des yeshivas pour leur apprendre à tuer de l'arabe et du musulman? On est dans quel monde? Mais comment dire c'est quoi les éléments qui vous permettent de dire qu'ils prient Satan? Bah parce que tout simplement ils sont contradictoires à la religion. Eux, tu as le droit de tuer. À quel moment Dieu, qui est amour et paix, demande aux êtres humains, c'est-à-dire le Créateur, demande à la création de tuer? À quel moment le Créateur demande à la création de voler? Ça n'existe pas. La religion, c'est quoi? C'est la soumission à un Créateur. C'est-à-dire c'est amour et paix. C'est pas meurtre et vol. Et ça, dans les trois religions monothéistes, on les retrouve. À quel moment faut spolier, faut voler, faut tuer son prochain? Non, chacun sa religion et Dieu pour tous. C'est vrai qu'il y a des divergences au niveau religieux, mais au niveau humanité, je veux dire, il n'y en a pas. À quel moment je rentre chez quelqu'un et que je lui vole son frigo? À quel moment je rentre chez quelqu'un et je lui prends son enfant pour aller à l'armée? À quel moment enfin, je veux dire, faut arrêter. Enfin, je veux dire, là, c'est un minimum de jojote dans la tête, quoi. Les religions ne sont que amour et paix. C'est des belles paroles du Créateur pour le vivre ensemble sur Terre. C'est pas pour s'entretuer entre nous. Et ces terres, je le dis et je le répète, c'est la Palestine. La Palestine est occupée. La Palestine est occupée par des sionistes, nazis sionistes. Ils n'ont rien de juif. Et la terre, c'est Palestine. C'est Philistine. Palestine. Et vive Palestine. Et free Palestine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Véridique. Ah, c'est déconnecté. Je sais pas si tu m'entends. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Et tu reviens quand tu veux. Tu es la bienvenue chez moi. Non, merci à toi. Merci à toi, Véridique. À la prochaine. Reviens quand tu veux. Et merci beaucoup. Abdallah. Wa alaykoum salam, frère. Merci, Véridique. Excellent. Likez, bande de crevards, likez. C'est pas un live de Cassos, mais vous avez le droit de liker. Hein. On m'en dit pas, mais vous pouvez faire un geste, les amis. Ah bah c'est excellent. C'est excellent. Donc, Véridique est une juive, donc Mizraïm, c'est ça? Si j'ai bien retenu le nom, ouais, c'est ça. Ah, on a déjà vu des documentaires, oui. Donc ouais, c'est comme dans une mosquée, hein, les synagogues, les Karaïtes, voilà, cette communauté, la Karaïte, c'est comme dans une mosquée en fait. Ils enlèvent leurs chaussures, ils prient comme les musulmans, ouais, en faisant des génuflexions. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que oui, oui. Ouais, c'est vrai. Mévi, il va falloir faire attention. Ils vont spoiler les identités des Palestiniens qu'ils ont tués pour infiltrer. Oui, j'ai vu que tu m'avais mis ça tout à l'heure. Oui, ils volent les cartes d'identité des Palestiniens, c'est ça? Et c'est pour se faire passer pour des Palestiniens. Véridique. Oui, c'est les mêmes pratiques que l'islam. Oui, c'est vrai que on a vu
ce documentaire-là sur cette communauté karaïte. On dirait des musulmans, hein, ça c'est clair. On dirait des musulmans dans une mosquée, quoi. Ça, c'est assez étonnant, ouais. C'est clair. Ah, ça existe, ouais. Ça existe. Karaïte. Karaïte. Ils sont maltraités. Oui, parce que c'est des antisionistes, quoi. C'est les juifs antisionistes. Le chat noir 75, toi je t'ai déjà vu, toi. Je t'ai déjà vu, toi. T'es monté, toi. Je crois que t'as un sion, quoi. Je crois que t'as un sion, quoi. Donc, bah excellent. Merci pour ce témoignage véridique. Et j'espère que tu repasseras. Likez. Likez. Véridique, c'est une amie à moi qui m'a parlé de ton live. Ok. Elle était sur ton live. Ah, c'est Nour. Ah, mais ouais, Nour, c'est ça. C'est une Palestinienne aussi. Ah ouais, t'es ami avec elle. Ah ouais. Mais elle, c'est une musulmane, c'est ça, hein, c'est une musulmane, hein. Oui, Nour est palestinienne musulmane. Ok. Ah, mais vous êtes amis dans la vie réelle ou vous êtes amis sur TikTok? Si c'est pas indiscret, hein. Là, je pose des questions indiscrètes. Mais c'est quoi? Nour, c'est quoi? C'est une bikeuse. Parce que sur sa photo de profil, on la voit en bécane. C'est une bikeuse. Sur TikTok, ok. C'est quoi? C'est une bikeuse, c'est une motarde. Fait de la bécane. Le chat noir. I love what you do. People should be aware of what they believe in. They are usually ignorant. Okay, thanks a lot, Black Cat. Je sais plus où je t'avais vu. Je sais pas, ouais, j'étais avec un sion, je sais pas pourquoi. Palestine vivra, Palestine vaincra. Travaillez votre esprit critique. Bonne journée, bon week-end, salam alaikum. Comment je coupe le live, moi? Mince, comment on fait? Ah, j'ai le fond d'écran blanc, donc je vois pas. Je vais l'enlever. Mais comment on fait pour couper le live? Non, c'est comment on fait? C'est quoi ce bordel? C'est où qu'on coupe le live déjà? Je vois plus le bouton. Ah mince. Ah ouais, comme le ciel il est... Ah ouais, là je le vois là. Là, je suis con. Véridique, Nino, Lévi, tout le monde. Passez une bonne journée.
Je vous salue tout le monde. À la prochaine.